Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous installons ensemble LAMP sur Ubuntu. LAMP est tout simplement Linux, Apache, MySQL, PHP. C'est un stack complet qui nous permet de déployer des sites web sur Internet. Eh bien, pour cela, nous allons tout simplement nous connecter à notre serveur Ubuntu et nous allons déjà taper la commande sudo apt update et commercial sudo apt upgrade -y. Donc, nous faisons une mise à jour, une mise à niveau de notre serveur Ubuntu. apt install apache 2. Et bien les amis, pour éviter que je ne coupe la vidéo à tout moment, on va tout simplement laisser charger les commandes. Bien que ça prend du temps, on va laisser charger les commandes et tranquillement. Parce que de toute façon, lorsque vous allez être chez vous et vous allez répondre sur TP, les commandes vont charger, vous allez attendre. Donc on n'a pas le choix, vous allez attendre, on va attendre le chargement des commandes. Donc, sudo apt install apache 2, ça, nous avons vu cela sur notre deuxième tutoriel où nous avons fait l'installation d'Apache. Mais sauf que, à la différence de ce tutoriel-là, le premier tutoriel installait Apache simplement, mais ici nous avons toute la stack LAMP. Et pour plus de connaissances à ce sujet, vous pouvez tout simplement chercher LAMP pour Linux sur Internet. Sur n'importe quel navigateur Internet, vous cherchez, vous écrivez le mot LAMP pour Linux. Vous allez avoir une explication détaillée de ce système-là. Donc ici, je ne veux pas l'expliquer parce que après, c'est comme ça qu'on s'égare. On a du mal à savoir si les gens sont au courant de cette technologie ou non. Et on part un peu dans tous les sens pour essayer d'expliquer. Et c'est pas bon. Vraiment, nous allons changer des méthodes parce que je tiens déjà à vous dire que ce panel est très bien organisé. Si vous constatez, nous avons en première vidéo l'installation de Ubuntu sur VMware. Donc, on installe une machine virtuelle sur notre machine physique à travers VMware. En deux, nous avons le déploiement d'un serveur web à savoir Apache. En deux, nous reprenons le déploiement d'un serveur web, mais avec toute sa stack. La stack, c'est-à-dire toutes ses dépendances. Donc, avec MySQL et PHP. Donc, je pense que nous sommes clairs sur ce point-là. Et maintenant que notre deuxième commande est prête et terminée, nous allons tout simplement taper la commande enable pour activer le serveur Apache que nous venons d'installer avec la commande sudo system enable Apache 2. Et cette commande-là va nous activer notre système Apache 2. Après, nous allons tout simplement l'allumer avec la même commande, pas la même commande, c'est-à-dire sudo system start Apache 2. Et après cela, nous allons directement passer à l'installation de MySQL en tapant aussi une commande, comme nous tapons que les commandes, sudo apt install mariadb serveur-y. Ici, c'est très important. Lorsque je parle de MySQL, Apache, lorsque je parle de LAMP, la définition c'était Linux, Apache, MySQL, PHP. Mais ici, nous allons utiliser une distribution de MySQL que nous appelons MariaDB. Donc, nous allons travailler avec MariaDB. Et MariaDB qui fonctionne sur du SQL. Donc, c'est du relationnel. C'est du relationnel. Ok, donc nous avons tout simplement sudo system ctl enable apache 2. Voilà, notre Apache 2 est en train de s'activer. Nous rappelons cette commande et nous mettons juste start pour l'activer définitivement. Start. Et là, il va s'activer. Et après ça, vu que nous avons fini avec l'installation de Apache, nous passons tout de suite à l'installation de MySQL en tapant la commande sudo apt install.
Attention les séparations. MariaDB. Nous avons dit que nous utilisons MariaDB. Donc, il y a un A qui n'est pas sorti ici. Donc, nous avons MariaDB. MariaDB-serveur, moins et Y. Donc, ici, nous installons MariaDB dans notre système Linux ou Ubuntu parce que Ubuntu est une distribution de Linux. Linux qui est un système d'exploitation à la même hauteur que Windows, mais la différence entre Linux, Windows et macOS, c'est que Linux est open source. C'est-à-dire, sur Linux, j'ai toute l'aisance de pouvoir apporter ce genre de modifications, telles que celles que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, sur le domaine du système, vous avez sûrement entendu parler des sysadmins. C'est un administrateur système qui gère des systèmes d'exploitation, comme on dit administrateur système, des systèmes d'exploitation tels que Windows ou Linux ou macOS. C'est les systèmes les plus célèbres que nous connaissons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous utilisons de plus en plus la virtualisation. Pourquoi la virtualisation? Parce que la virtualisation nous permet, non seulement lorsque on n'a pas l'accès au matériel, de virtualiser pour avoir, exemple, des serveurs, mais aussi la virtualisation en entreprise, exemple, permet de virtualiser un réseau, virtualiser un système, permet de travailler sur ce système. C'est comme travailler sur ce système, mais sans pour autant gêner le trafic du système. C'est cette définition-là. Donc, vous pouvez aussi aller taper le mot virtualisation et vous allez vous imprégner de ce que ce mot-là veut dire. Eh bien, cette commande-là, lorsque nous avons tenté la commande, nous avons installé MariaDB, nous avons tapé sudo apt install un MariaDB serveur et nous avons un chargement. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ici, nous installons la librairie. Parce que en Linux, tout est une question de librairie. On ne fait rien sans librairie. On a besoin de Apache, on installe la librairie de Apache. On a besoin de MySQL, on installe la librairie de MariaDB qui fonctionne sur du SQL, donc ce qui est un langage relationnel. Et nous avons besoin de la librairie, nous avons besoin de PHP et nous allons plus tard installer une librairie de PHP. Eh bien, c'est quoi PHP? Apache, c'est un serveur web. MySQL, c'est un gestionnaire de bases de données. PHP, c'est un langage de programmation dynamique. Dynamique. Donc, nous avons des variables dynamiques. Nous pouvons stocker des éléments et les manipuler à tout moment. PHP est dynamique et ce qui est différent d'un langage de programmation tel que HTML ou CSS qui est statique. Et pour donc, nous avons aussi le langage dynamique le plus célèbre, c'est Java, orienté objet. Orienté objet, c'est Java. Mais nous travaillons sur du PHP parce que PHP est plus souple à manipuler dans ce genre d'environnement-là Unix. Unix pour dire Linux. Ok, cette commande, l'installation de MariaDB dure beaucoup, mais pour mes débuts, je ne veux direct pas commencer à recoller les morceaux. Recoller les morceaux, c'est-à-dire ces longues installations, c'est bien que vous puissiez l'attendre, vous puissiez voir comment ça charge lentement. Et chez vous, lorsque vous allez répondre le TP, vous allez tout simplement vous dire que oui, si c'est lent chez moi, c'est parce que c'était aussi lent chez le professeur Steven. Mais si moi c'est rapide, une fois que vous partez là-bas, vous tapez c'est lent, vous allez vous dire qu'il y a un problème parce que vous n'êtes pas sûrement initié à la chose. Moi, je vais vous initier, je vais vous apprendre pas à pas les systèmes informatiques. Voyez-vous, les amis, nous avons tout simplement constaté que aujourd'hui, pour avoir un tutoriel de cette qualité-là, pour les étudiants, les jeunes étudiants africains, pour ceux qui découvrent le réseau en Afrique, c'est pas tellement facile. Je peux vous dire que la majorité de ce genre de tutoriel qui se fait sur Internet, il soit souvent en anglais ou en arabe. Donc c'est fort de cette remarque-là que nous avons décidé tout simplement les tirer du 8, du 0, du 6 au niveau de ce course. Donc après l'installation de MySQL, comme on le disait, nous allons tout simplement sécuriser notre installation en tapant la commande sudo MySQL. MySQL pour dire mon SQL, vous écoutez un peu l'anglais là. MySQL-8 secure. Donc pour la sécurité, du 8 installation. Installation. OK. Donc ici une demande d'entrer un password for route. Donc le mot de passe de route. Nous allons taper un mot de passe pour route, effectivement, puisqu'on nous a demandé. Nous acceptons tout simplement yes. Nous acceptons yes. New password. Nous tapons toujours notre password. Donc, on dit de reprendre le mot de passe pour avoir de le confirmer. Donc, nous le confirmons. Donc là, yes.
yes, yes, yes. Et nous avons sécurisé notre serveur MySQL. Et sécuriser un serveur, ça peut peut-être paraître aléatoire ou bien pas très intéressant ou bien pas compris pour certains. Mais sécuriser un serveur de base de données, c'est la chose la plus importante que on peut faire dans l'informatique. Voyez-vous, mes chers amis. Parce qu'imaginez-vous qu'on attaque le site de Facebook, le plus important, c'est les données. Donc, c'est bien que c'est vrai qu'il y a les publications, mais avec vos données, les données, c'est un mot de passe et un identifiant. Donc, lorsque vous vous connectez sur Facebook, vous mettez votre identifiant, donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, c'est typiquement ce à quoi sert MariaDB. C'est pour gérer ces informations-là. Il peut les hacher, il peut ne pas les hacher selon les politiques de sécurité. Eh bien, c'est ainsi même que nous proposons un second tuto dans la sécurité informatique à travers l'installation des paquets comme OpenSSL. Nous n'allons pas nous égarer sur cela. Une fois nous avons né avec MySQL, nous allons tout simplement passer avec PHP. Et là, mettez vos ceintures parce que cette commande elle est un peu plus longue. Sudo apt install PHP. Donc, on installe PHP. PHP lib, c'est une librairie. Je vous parlais de librairie tout à l'heure. Mais pour la librairie PHP, c'est très intéressant. Et pour la librairie d'Apache. Donc, c'est-à-dire qu'on installe la librairie d'Apache pour PHP. Mode. Oui, il faut un mode. Mode, il faut définir le mode. Donc, le mode va encore venir sur du PHP. Là, on parle du dynamique. Donc, PHP. Donc, on a encore PHP. Donc, on a encore PHP. PHP. Le même PHP, il va maintenant servir à MySQL. Donc, via MySQL. MySQL. Donc, il va faire un PHP. PHP, il va faire un PHP SLI. Donc, il va faire encore un PHP. Il va faire un... Non. Un PHP tiré du 6. Curl. Donc, il va faire un curl. Donc, le curl est activé. PHP. GD. GD. Donc, PHP. Je pense tirer du 6. J'ai des problèmes là à repérer les tirés du 6 ou tirés du 8 là. Donc, tiré du 6, et je pense, bon, mes souvenirs sont un peu flous. Mais je pense quand même que c'est tiré du 6. Si c'est pas tiré du 6, on va tout simplement retenter avec les tirés du 8. Donc, MBS, oui, je pense que c'est ça. MBS string, ouais, c'est ça. MBS string, pour dire, c'est des strings, je pense, c'est des strings, oui. MBS string, PHP. PHP, je pense que oui, c'est tiré du 6. La commande elle est un peu longue, mais vous voyez que XML, vous voyez que cette affaire de commande là, c'est pas tout facile qu'on le pense, hein. Lorsque tu as même un petit point en différence, les amis, laissez-moi vous dire que rien ne passe. Donc, j'ai zip le fichier ici, moins Y, donc j'accepte. Ouais. Moins Y, c'est pour accepter, hein, parce que vous voyez, lorsque j'ai accepté là, j'aurais pu, enable to packet lib package MySQL, enable to MySQL, OK. Nous allons voir cette commande là. Nous allons voir si c'est les tirés du 6 ou tirés de 8. Donc, je pense que, OK. Donc, nous avons cette commande-là, sudo apt install, vous voyez, c'est bien ça. Donc, ici, le chargement est bien complet. Ici, la première commande que nous avons mis avait une petite erreur, vous voyez, c'était un problème d'espace. Le système, comme je vous dis, tout est stratosphérique, c'est-à-dire qu'un petit problème d'espace entre les écritures et rien ne passe. Donc, c'est pas bien grave. Et là, déjà, mesdames et messieurs, ou chers auditeurs, nous venons d'installer la stack LAMP. Linux, Apache, MySQL PHP. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une autre lampe qui existe, Linux, NGINX, MySQL PHP. NGINX est un serveur web autant que Apache, aussi sur l'environnement Unix. Donc les amis, sans nous égarer, nous allons tout simplement sudo système ctl restart. Nous allons restart Apache 2. Nous allons redémarrer notre serveur Apache 2 parce que nous allons faire toutes ces modifications là-dedans.